Quelques petites choses avant de commencer. Premier point, je précise que le but de cette vidéo n'est pas de polémiquer, mais simplement de vous exposer mon point de vue. Voilà, donc le but c'est pas de taper sur telle ou telle personne par rapport à l'ordre de visionnage qu'elles ont choisi. Deuxième point, cette vidéo ne contient bien sûr aucun spoil. Troisième point, je vous conseille de voir ma vidéo comment regarder les séries Fate avant celle-ci, puisqu'il y a certains points abordés dans la vidéo en question sur lesquels je reviendrai pas ici. Quatrième et dernier point, je vous demande à tous, avant d'émettre un quelconque avis, qu'il soit positif ou négatif, de visionner l'intégralité de la vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle encore une fois de l'ordre de visionnage des séries Fate. Petit rappel avant de commencer, Fate Stay Night c'est un visual novel sorti en 2004, composé de 3 routes qui se débloquent dans cet ordre, Fate, UBW, Evansville. Et Fate Zero, c'est un light novel sorti en 2006, qui se déroule chronologiquement 10 ans avant les événements de Fate Stay Night. Donc dans cette vidéo, je parlerai des 3 routes du visual novel comme un ensemble, et je ne remettrai pas leur ordre de visionnage en question, pour des raisons que j'ai évoquées dans ma précédente vidéo. Je ne prendrai pas non plus en compte les avis qui consistent à sauter une route ou avoir Fate Zero après le visionnage d'une ou deux routes. Alors, pourquoi je fais cette vidéo ? Récemment, il y a eu des événements qui m'ont fait réaliser que le passage de ma vidéo Comment regarder les séries Fate où j'explique que commencer par Fate Zero est une erreur n'est pas assez détaillé. Déjà, j'ai commencé à recevoir de plus en plus de messages et de commentaires sur le sujet, et il y a également une personne qui me suit sur la chaîne qui a isolé le passage en question de ma vidéo afin de le poster sur Twitter. Mauvaise idée. S'en est suivi sans surprise des débats sur l'ordre de visionnage, et en lisant les commentaires, j'ai réalisé que beaucoup n'avaient pas compris les arguments que j'avançais. Je me suis donc dit que le sujet méritait un peu plus de développement. Donc globalement, les arguments que j'ai mis en avant dans ma vidéo pour défendre que commencer par Fate Zero est une erreur sont que Fate Zero est un préquel sorti après l'œuvre principale. Pour comprendre pleinement Fate Zero, que ce soit dans les dialogues entre les personnages, dans les détails cachés ou dans la manière dont les thèmes sont abordés, il faut avoir pris connaissance des 3 routes du VN. Les personnages sont très vite introduits et on revient très peu sur les spécificités liées à l'univers, en prenant comme exemple la fin de Fate Zero, et qu'on peut considérer qu'il y a du spoil dans Fate Zero, puisque certains éléments, normalement considérés comme des révélations, ne sont pas traités comme tels. Parmi les gens qui ont posté des commentaires, il y a une personne qui a écrit que les arguments que j'utilise pour dire que commencer par Fate Zero est une erreur sont les mêmes que ceux qui l'utilisent pour dire que ce n'en est pas une. Donc, je lui ai dit que le message que j'ai voulu faire passer dans ma vidéo, c'est que Fate Zero se place en dernier d'un point de vue narratif, parce que si tu vois Fate Zero en dernier, tu comprendras mieux les enjeux, les dialogues, les détails cachés, etc. Alors qu'à l'inverse, non. Et ce qu'il m'a répondu en retour, c'est qu'il préfère rater des petits détails dans Fate Zero, quitte à les comprendre plus tard, plutôt que de tout se faire spoiler en commençant par Fate Stay Night 2006. Et c'est là qu'est le cœur du débat justement. Le principal problème des gens qui recommandent un ordre de visionnage, c'est qu'ils ne sont pas objectifs pour la plupart, puisqu'ils choisissent l'ordre qu'ils ont eux-mêmes suivi au départ. La très grande majorité des personnes qui ont commencé par Fate 2006 recommanderont de commencer par Fate 2006, et la très grande majorité des personnes qui ont commencé par Fate Zero recommanderont Fate Zero en premier. Même chose pour les personnes qui ont vu Fate Zero après Fate 2006 ou après BW, dans la majorité des cas, les gens recommandent l'ordre de visionnage qu'ils ont eux-mêmes suivi au départ sans jamais le remettre en cause. Donc la question est, quel est le bon ordre de visionnage ? Ou plutôt, y a-t-il un bon ordre de visionnage ? Dans les débats sur l'ordre de visionnage, il y a globalement 2 arguments qui sont avancés. L'argument des spoils, qui consiste à dire que les 3 routes du VN spoil Fate Zero, ou que Fate Zero spoil les 3 routes du VN. Et l'argument de l'ordre narratif, qu'on pourrait définir globalement par pour mieux comprendre les 3 routes du VN, il faut avoir vu Fate Zero, ou pour mieux comprendre Fate Zero, il faut avoir vu les 3 routes du VN. Personnellement, je considère l'argument de l'ordre narratif comme bien plus important que celui des spoils, puisque les révélations et les spoils sont définis par la narration justement. Et quand bien même on devrait utiliser l'argument des spoils pour conseiller un ordre de visionnage, j'ai fait la comparaison entre les 2 ordres et j'ai relevé 4 spoils majeurs des 3 routes du VN si tu commences par Fate Zero et 3 spoils majeurs de Fate Zero si tu commences par les 3 routes du VN. Donc, à quelques exceptions près, il y a autant de spoils dans Fate Zero que dans Fate Stay Night. Ensuite, on a l'ordre de narration. Pour certains, voir Fate Zero en premier permet de mieux apprécier les 3 routes du VN, et pour d'autres, voir les 3 routes en premier permet de mieux comprendre les enjeux de Fate Zero. Pour ma part, vous connaissez mon avis sur le sujet. Je considère que Fate Zero se place en dernier d'un point de vue narratif, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est que, pour comprendre pleinement l'œuvre, il faut avoir pris connaissance des 3 routes du VN. Donc, de mon point de vue, commencer par Fate Zero, au niveau scénaristique, c'est un peu comme sauter une saison dans un anime. C'est bien sûr pas aussi grave que ça pour la compréhension globale, puisqu'on suit l'ordre chronologique, mais au niveau de la narration, ça revient à peu près à la même chose. Il y a beaucoup d'œuvres, on peut commencer par des saisons autres que la première et suivre sans trop de difficultés, mais le problème, c'est que même si on arrive à suivre, il est possible de passer à côté de certains détails plus ou moins importants sans s'en rendre compte, puisqu'on n'aura pas vu les précédentes saisons.
Donc, quand je dis que pour comprendre pleinement Fate Zero, il faut avoir pris connaissance des trois routes du VN, c'est précisément à ce point que je fais référence. Et ce qui m'a amené à cette conclusion, c'est que j'ai vu Fate Zero plusieurs fois, après avoir vu Fate 2006, après avoir vu BW, après avoir fini le VN, et à chaque fois, je remarquais que beaucoup de choses m'avaient échappé concernant l'univers, les détails cachés, le traitement et développement des personnages, etc. Alors qu'à l'inverse, revoir les séries Fate 2006 et UBW après Fate Zero ne m'a pas permis de mieux les comprendre. Donc, en partant du principe qu'on doit voir Fate Zero en premier, l'ordre de visionnage que je devrais recommander, ce serait de commencer par Fate Zero, puis de voir les trois routes du visual novel, puis de revoir Fate Zero, afin de comprendre pleinement l'histoire et les détails qui vous auront échappé, et vous comprenez bien que cet ordre de visionnage n'a aucun sens. Autre point pour les plus sceptiques concernant l'ordre de narration, ou pour les personnes qui penseraient que les deux ordres de visionnage sont valides, il faut savoir que Gen Urobuchi, l'auteur de Fate Zero, a en 2005 retardé d'1 an la mise en vente du light novel, car selon Nazu, il aurait pensé « Zero est une histoire basée sur Fate, il est donc préférable que Zero ne soit pas disponible au grand public avant la sortie de Fate ». Pour vous remettre dans le contexte, le visual novel Fate Stay Night est sorti en 2004 au format CD-ROM, et il est ensuite ressorti 2 ans plus tard, en 2006, sous format DVD. La sortie de Fate Zero était prévue pour 2005, mais a été repoussée à décembre 2006 par l'auteur, afin que le grand public découvre Fate Stay Night avant Fate Zero. Ce qui veut dire que l'auteur de Fate Zero lui-même considère Fate Zero comme un préquel basé sur Fate Stay Night, donc qu'il se place narrativement en dernier. Donc pour répondre à la question, y a-t-il un bon ordre de visionnage? Oui, il y a un bon ordre de visionnage, et dans celui-ci, Fate Zero se place en dernier. Maintenant, est-ce qu'il est possible de commencer par Fate Zero? Oui, c'est une possibilité, mais pour les raisons que j'évoquais dans cette vidéo, je vous le déconseille. Donc, pour résumer mon avis sur le sujet, je dirais que commencer par Fate Zero doit être un choix, mais pas une vérité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse tout particulièrement pour cette vidéo. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée.